doté. Comment le convaincre? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Parce que vous savez, il y a des couples comme ça qui sont ensemble, qui ont des enfants ou qui ont un enfant, où le monsieur a juste doté sa chérie. Mais quand il s'agit de mariage, c'est-à-dire que quand la femme n'est pas le mariage, le monsieur il gonfle son nez. Le monsieur il enlève son visage, il met à l'ouest. Il dit mais ça peut attendre, c'est pas encore le moment. Pourquoi tu me prends la tête avec le mariage? Arrête de me parler mariage tous les jours, s'il te plaît. C'est pas ça le plus important pour moi. Le plus important, c'est l'amour qu'on vit. Le plus important, c'est que toi et moi, on s'aime. Toi et moi, on est heureux ensemble. C'est ça le plus important. Le mariage, c'est un détail pour moi. C'est-à-dire que l'homme, c'est ce qu'il se dit. Parce qu'en général, les hommes, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en général, les hommes, pour eux, le mariage, c'est juste un détail. Ça veut dire que c'est pas trop important pour eux. Alors que nous, les femmes, le mariage, ça représente quelque chose de très important. Parce que, depuis petite, on a notre rêve. C'est-à-dire que notre rêve, c'est de porter la robe de mariée. Ça, c'est le rêve de toutes les filles. Toutes femmes, enfin la majorité des femmes, parce qu'il y a des femmes, il faut savoir qu'il y a des femmes qui sont dans leur couple, qui sont avec leurs hommes, le mariage c'est pas trop leur dada, c'est-à-dire qu'elles s'en foutent limite, c'est-à-dire qu'elles le plus important c'est de rester avec leur conjoint, c'est de rester avec leur amoureux, après le mariage c'est pas trop, en fait ça, elles s'en fichent un peu, il y a des femmes comme ça, il y a une catégorie de femmes comme ça. Mais la majorité, là on parle de la majorité des femmes rêvent de se retrouver dans une robe de mariée, rêvent d'organiser une grande fête. Oui, le champagne coule à flot, le champagne coule à gogo. Ça c'est le rêve de beaucoup de femmes. Alors cette femme-là, quand elle se met avec son chéri, elle a 2 enfants, son chéri la dote. Parce que c'est ça, parce que la dot aussi, c'est vrai que chez nous les Africains, la dot ça représente quelque chose de très important. Même si aujourd'hui, c'est pas trop vraiment légal, si c'est pas trop... en fait, si ce n'a pas trop son importance aux yeux du gouvernement et tout, mais dans notre tradition, la dot c'est quelque chose de très important. C'est une façon de nous honorer. C'est une façon de montrer à nos parents que nous sommes honorés, nous sommes avec des hommes qui nous aiment vraiment. Vous comprenez un peu? Donc la dot, c'est aussi très important pour nous, Africains. Vous comprenez? Donc cette femme-là, son homme avec qui elle est, ils ont 2 enfants. Cet homme-là l'a dotée. Mais aujourd'hui, cet homme n'est pas prêt à la marier. C'est-à-dire que le mariage, ça ne lui dit rien absolument. C'est-à-dire que c'est le sujet qui fâche. C'est le sujet qui fâche. Quand elle aborde ce sujet-là, ça énerve, ça crée des tensions. Parce que monsieur n'est tout simplement pas prêt. Il n'a tout simplement pas envie. Vous comprenez? Parce que, vous savez, un homme qui est avec sa chérie, un homme qui est avec sa concubine, sa conjointe, qui est avec sa fiancée ou quoi que ce soit, cet homme-là, s'il n'a pas envie de se marier, s'il n'aime pas entendre ce sujet-là, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas sa chérie. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui confondent. Il y a des gens qui confondent. Il y a des gens, quand on leur dit non, le mariage pour le moment, je ne me sens pas prêt, ça peut attendre et tout. Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Il y a des gens qui se disent ça. Ah, il ne veut pas te marier. Mais s'il ne veut pas te marier là, c'est qu'il ne t'aime pas. Hein. Ça là, c'est pour perdre ton temps. Hein. Donc ma chérie, si tu es maligne, il faut quitter dedans. Parce que quelqu'un même, tu es avec lui, quand tu parles mariage, il ne veut pas là. C'est qu'il ne t'aime pas. Parce que quelqu'un, un homme même qui aime sa chérie, un homme qui aime sa femme là, il a envie d'aller l'honorer. Il a envie de s'engager. Il a envie de la marier. Donc si toi, ton homme là, il n'a pas envie de te marier là, c'est qu'il ne t'aime pas. Non, ça c'est faux. C'est faux. C'est pas parce qu'un homme n'a pas envie de te marier, toi la femme, qui ne t'aime pas. Il peut t'aimer à la folie. Il peut tenir. C'est-à-dire que ton homme, il tient à toi. Il t'aime. Il a envie de finir sa vie avec toi. Il a envie de vieillir auprès de toi. Mais c'est juste que le mariage pour lui, c'est qu'un détail. C'est juste qu'il n'a tout simplement pas envie de se marier. Vous comprenez un peu? Donc, toi la femme, c'est vrai que quand ton homme, il n'a pas envie de se marier, tu es tellement énervé que tu demandes conseil. Et quand tu demandes conseil, on te donne forcément parfois de mauvais conseils. Donc ça fait que ça te remonte. Donc quand tu reviens chez toi à la maison, tu es remonté. Tu es énervé comme ça, tu l'attends. Tu attends ton chéri. Tellement que tu es énervé.
tellement qu'on t'a mis des choses dans la tête, tellement qu'on t'a dit que le gars là, il n'est pas fan de toi, tellement qu'on t'a dit que le gars là, il veut jouer avec toi, il veut te prendre, il veut jouer avec toi, profiter de toi et puis te jeter après. C'est ce qu'on a mis dans ta tête. Donc quand tu rentres chez toi à la maison là, tu es gonflé comme ça, ton nez est gonflé, ta bouche est tirée, tes yeux là sont rouges comme ça, et puis tu attends. Tu attends, il va venir me trouver ici. Lui là, il va venir me trouver ici. Mais il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Moi, il va me fatiguer. Ça veut dire qu'il va m'utiliser puis me jeter après. Moi là, mais il pense que quoi? Il pense que je mérite. C'est-à-dire qu'il pense que moi, je suis serré de lui. Il pense que c'est mari, je ne peux pas avoir. Il pense que c'est homme, je ne peux pas avoir. Il va venir me trouver à la maison ici. Lui là, oh, aujourd'hui là, lui et moi là, en tout cas, on va se dire les directs. Et puis tu es là, tu attends. Donc ça veut dire que quand ton chéri rentre comme ça, ton homme rentre, ton concubin rentre à la maison comme ça là, quand il dit bonjour là, bonjour. Ah, on dit quoi chéri, ça va? Ça va. S'il te plaît, dépose ton sac. Quand tu finis de manger, on va parler. Ah, mes chéris, on va parler de quoi? On va parler de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas encore? J'ai dit, quand tu vas finir de manger, on va parler. Parce que moi, je vais te dire une chose. Je suis fatigué de certaines choses. Moi, je suis enfant de quelqu'un. Moi, mes parents m'ont mis au monde là. Mes parents m'ont éduqué là. C'est pas pour aller me mettre avec un homme. Il va abuser de moi. Il va profiter de moi. Quand je serai fatigué, il va me jeter comme une vieille chaussette. Donc, quand tu finis de manger, on va parler. Ça veut dire qu'elle a dit à son chéri, elle a dit à son homme, quand tu vas finir de manger, on va parler. Mais tellement que son sang est monté. Une femme n'est pas patiente. Nous, les femmes, on n'est pas patientes. C'est-à-dire que nous, quand on a pour nous, là, on a envie de sortir en même temps. On n'a pas le temps, mon cher. Donc, tu as dit au gars, faut manger. Quand tu finis de manger, on va parler. Mais finis de manger là même là. Il n'a même pas encore fini de manger. Il n'a même pas encore enlevé ses habits de travail là. Toi, en même temps, tu commences. Oui, si tu ne veux pas me marier, il faut me dire. Faut pas perdre mon temps. Si tu n'as pas envie de me marier, dis-moi dès maintenant, on va se séparer. Dis-moi dès maintenant, je vais me séparer. Je serai libre. Je vais trouver mieux ailleurs. Peut-être qu'il y a des hommes dehors qui veulent me marier. Donc moi, je suis dans ta maison ici, je dis, je suis marié. Ça bloque toutes mes chances. Donc aujourd'hui, là, j'ai besoin que tu me dises. J'ai besoin que tu me dises, qu'est-ce que tu attends de moi? Là, en même temps, tu me dis, comme ça, nos routes vont se séparer. Mais il dit que toi-même, la fille, là, quand tu es en train de dire ça, là, mais comment est-ce que le gars même, tu vas l'emmener à avoir envie de te marier? Comment est-ce que tu vas enlever cette peur de mariage qu'il a? Comment est-ce que tu vas enlever ce côté négatif du mariage qu'il a? Comment est-ce que tu vas enlever? Toi, tu penses que c'est quand tu vas faire palabre, c'est quand tu vas lui dire des paroles blessantes. C'est ça, nous les femmes. C'est ça, nous les femmes. C'est pour ça que je dis tous les jours, toi, une femme, quand tu es en train de parler, il faut réfléchir avant de parler. Il faut réfléchir avant de parler parce que les paroles, ça reste. La parole, là, ça reste. Voilà. Ça veut dire que quand tu parles, là, tu as fini de parler, là, vous vous êtes réconciliés, là. Mes paroles, là, ça reste dans le cœur de ton homme. Ça reste dans la tête de ton homme. Et c'est dans sa tête. Vous comprenez? Et ça peut l'empêcher de s'investir. Ça peut faire que ça va créer des rancœurs. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention. La personne qui te dit que si ton chéri n'a pas envie de te marier, il t'a juste doté, il n'a pas envie de te marier, que c'est parce qu'il ne t'aime pas, s'il te plaît, ne crois pas. Parce que toi-même, tu vis dans ta relation. Moi, je dis, une femme qui est dans sa relation, elle vit sa réalité. C'est elle qui vit sa relation. Ça veut dire que les gens peuvent parler dehors. Les gens peuvent te donner des conseils. Les gens peuvent te dire ce qu'ils pensent. Mais toi, tu es dans ta réalité. C'est toi qui vis avec ton homme. C'est toi qui connais ton homme. Tu sais un peu ses intentions. Tu sais quel genre de personne c'est. Voilà, c'est ça. Parce que c'est ça aussi. Vous savez, quand tu écoutes les conseils, c'est bien d'écouter les conseils. Mais quand tu écoutes les conseils, toi-même, il y a les conseils qui sont là. Et puis, il y a ton vécu avec ton homme. Voilà, c'est ça. Ton homme avec qui tu vis là. Quel est le genre d'homme? C'est quel genre d'homme? Est-ce que c'est un homme qui est gentil? Est-ce que c'est un homme qui est attentionné? Est-ce que c'est un homme qui t'aime? C'est un homme qui s'occupe de toi? C'est un homme qui s'intéresse à toi? Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, ma chérie, c'est juste qu'il n'a pas tout simplement envie de se marier. C'est juste qu'il y a un blocage. Ça veut dire qu'à son niveau, il y a un blocage. Il a une peur en lui. Cette peur-là, tu dois enlever ça en lui. Vous comprenez? Et pour enlever ça, tu vas enlever ça comment? Par la communication, par la façon de se comporter. Vous avez compris, mes chéris? Parce que parfois, vous vous trompez, vous faites des erreurs. Vous faites des erreurs. Et c'est ce qui fait que vous êtes dans la relation, le mec il ne veut pas vous marier, vous restez dans la relation, il y a toujours des tensions et ça n'arrive pas quelque part. Parce que toi la femme, tu parles, mais en réalité, tu n'as nulle part où aller. C'est-à-dire que tu parles là,
Tu es en train de parler, tu le menaces tous les jours là. Que s'il ne te marie pas, tu vas faire ceci, tu vas faire cela là. Mais toi-même au fond de toi là, tu ne vas pas aller quelque part. Tu n'as même pas même idée, même, c'est-à-dire que tu n'as même pas l'intention même d'aller quelque part. Mais en fait, c'est du chantage. En tant que chantage qu'elle a là, c'est très dangereux. Le chantage, c'est très dangereux. C'est-à-dire quand tu fais du chantage, toi la femme, il faut être sûr de toi. Parce que ton chantage là, ça peut se retourner contre toi. Ça peut se retourner contre toi. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer dans tes menaces là, le monsieur il peut te dire, bon ok, comme tu dis ça là, c'est bon, faut partir. Comme tu dis que si elle ne te marie pas là, tu vas partir là, c'est bon, faut partir. Tu dis que si elle ne te marie pas, tu vas me laisser, non, faut me laisser. C'est bon, moi mais je ne veux plus de toi. Et puis tu es kabako. Toi-même là même, tu as dit que tu es là, tu te dis, mais qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Qui m'a dit même de lui dire ça? Pourquoi je lui ai dit ça? Eh Seigneur. Et puis c'est toi-même, tu es tellement ridicule, après tu te sens ridicule. Toi-même tu vas vers lui pour dire, chérie, je veux qu'on parle. Tu es fâché. Toi aussi, faut me comprendre. Ah, je peux m'énerver. Depuis on est ensemble aussi, tu ne me maries pas. Toi-même tu sais que le mariage c'est important pour moi. Hein? C'est ce qui a fait que je me suis énervé. Puis je t'ai dit des trucs comme ça. Faut laisser ça. Mais quand toi-même tu fais ça là, ma chérie, tu es en train de... C'est-à-dire que tu perds comme ça ta crédibilité. C'est-à-dire que tu n'es plus crédible aux yeux de ton homme. Parce que toi-même, tu dis des choses, après tu reviens, tu demandes pardon, on est là, on ne te comprend pas, on ne sait pas ce que tu veux. Faites très attention. Est-ce que vous êtes en train de partager même? Est-ce que vous êtes en train de partager? On est à combien de partages? On est à combien de partages? Mes bébés là, mes filles là, dites-moi. On est à combien de partages? Comme ça, je continue. Si on n'a pas beaucoup de partages, je ne continue pas. Je parle, mais il faut que vous partagez aussi. C'est ces partages-là qui m'encouragent. Lydie Sanou, on est à combien de partages? J'attends, hein. J'attends qu'on me dise, on est à combien de partages, puis je continue. Si on ne me dit pas, je ne continue pas. Et Maria Bamba, Lydie Sanou, on est à combien de partages, s'il vous plaît? 300 partages, j'attends. On est qu'à ok, on est qu'à à 400 et puis je commence. J'ai fait l'introduction. J'attends. On est à 400, je commence. Ok. J'attends. Quand les partages vont augmenter, là, il y a continuer. Sinon, je ne continue pas. Ok. Continuez de partager. C'est-à-dire que quand on est à 450, 500 partages, vous me dites, je continue. Quand on est à 450, 500 partages là, vous me dites, comme ça, je continue. Sinon, je ne continue pas. Ok. D'accord, partagez. Non, non, il n'y a pas fait de pardon. Manoua, Coco, Marina. Ah, partagez. Joline. Joline Ngueda, partagez. J'ai dit 400, et puis on commence. Si c'est 400, on commence. Ok, on est à combien de partages? Comme ça, je continue. Dites-moi, on est à combien de partages? Ok, c'est bon, 600 partages, on compte. Ok, c'est bon, 600 partages, je commence. Donc, ça veut dire que, toi la femme, quand tu es dans ta relation, toi la femme, quand tu es avec ton homme, j'ai fait du, Tia Lisa, je fais du chantage, oui, c'est quoi ça est? J'ai fait du chantage. Toi-même là, tu es devant ton écran, tu es en train de me regarder là. Ta gorge même en train de faire pou. Tu as affairé comme ça, tu attends les vrais trucs. Donc partage. Quel chantage? Faut partager là-bas. Au lieu de parler de chantage. Faut pas me fatiguer. Oh, vous avez partagé, ça fait quoi? Continuez de partager. Arrivé à un certain moment là, on est à combien de partages? Donc ça veut dire que toi la femme, quand tu es dans ta relation et que ton homme, même s'il t'a pas doté, c'est-à-dire qu'il te dote ou il ne te dote pas, que vous êtes là, tu n'as pas envie de te marier, il ne parle pas mariage, ou bien c'est le sujet même qui l'énerve le plus. Toi la femme, en fait, tu rentres dans le doute. Tu rentres dans le doute.
Voilà, c'est-à-dire que tu doutes, tu te poses plein de questions. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il ne va pas abuser de moi? Est-ce qu'il ne va pas me jeter après? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je vais finir ma vie? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui, c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance? Parce qu'en fait, la femme, quand la femme est avec son homme et que cet homme-là refuse de la marier, elle se dit que, ah mais est-ce que lui là, je peux lui faire confiance? Parce que s'il n'a pas envie qu'on se marie, est-ce que c'est un homme de confiance? Est-ce que c'est quelqu'un en qui je dois avoir confiance? Parce qu'il n'a pas envie de s'engager avec moi. Il n'a pas envie de se marier avec moi. Donc c'est quelqu'un même, je doute un peu de ses sentiments. Je doute un peu de ses intentions. Vous comprenez un peu? Donc c'est ce qui fait que la femme, ça la met de mauvaise humeur. Elle comprend rien. Elle est mélangée dans sa relation et tout. Parce qu'en fait, si vous voulez, toi la femme, quand tu es avec ton homme et que ton homme n'a pas envie de se marier, ton homme n'a pas envie de te marier, il n'a pas envie de prendre cet engagement fort, parce que le mariage c'est un engagement très fort. Le mariage pour la femme c'est une preuve d'amour, parce qu'une femme quand son homme la marie, lui demande en mariage, son homme la marie comme ça, pour la femme c'est une preuve d'amour. C'est-à-dire ça veut dire que cet homme-là l'aime vraiment. C'est ce que nous les femmes on ressent quand nos hommes nous demandent en mariage, quand nos hommes nous marient. Pour nous c'est une preuve d'amour, alors que l'homme c'est pas forcément ça. L'homme pour lui c'est juste des formalités, l'homme pour lui c'est juste des détails. Donc ça veut dire que c'est pas ce qui va vous empêcher de vivre votre amour, c'est pas ce qui va vous empêcher de vivre votre relation, c'est pas ce qui va vous empêcher de faire vos projets. L'homme c'est comme ça, il dit. Entends-toi la femme, tu dis autre chose. Maintenant toi-même la femme, quand c'est comme ça là, il faut demander à ton chéri, il faut lui poser la question. J'ai dit, mon mari, mon chéri, que représente le mariage pour toi? Que représente le mariage pour toi? C'est la question que tu dois demander à ton homme. Chéri, oh, bébé, s'il te plaît, le mariage là, ça représente quoi pour toi? Parce qu'en fait, il faut connaître les raisons de son refus. Il faut connaître les raisons de sa méfiance. Pourquoi est-ce que depuis là, il ne veut pas? Pourquoi il ne veut pas te marier? Il faut connaître ça. Il faut connaître. Et pour connaître ça là, c'est par la communication. C'est pas par la bagarre. C'est pas par les disputes. Non, 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 c'est par la communication. Parce qu'il y a des raisons, il y a plusieurs raisons qui font que il y a des hommes qui n'ont pas envie de marier leur concubine, leur copine et tout. Ils ont peur du mariage. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est en fait, l'homme, il a l'impression que s'il marie sa concubine, il perd sa liberté. Vous comprenez, les hommes, c'est ça. Ça veut dire que le mariage, là, ils voient c'est un peu comme une perte de liberté. Pour eux, s'ils se marient, c'est fini. Ils n'ont plus leur liberté. Maintenant, ils ont une corde au cou. Ils ont une corde au cou. Donc, c'est ça. Ils ont peur de ça. Ça fait que toi, la femme, il est avec toi, il t'aime. Vous faites tout ensemble. Mais c'est la corde au cou, là, il ne veut pas. La corde au cou, là, il ne veut pas. Il n'a pas envie de perdre sa liberté. Parfois aussi, c'est une raison. Donc, ça ne veut pas dire que ton homme ne t'aime pas. C'est parce qu'il a peur de perdre sa liberté. Voilà. Donc, toi, la femme, tu vas lui montrer que, non, chérie, quand tu vas me marier, tu ne vas pas perdre ta liberté. Quand tu vas me marier, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas barricadé. Tu ne seras pas en prison. Tu pourras faire au moins ce que tu veux. Pas tout, mais en tout cas, tu auras au moins ta petite liberté. Voilà. Il faut rassurer son homme. Vous avez compris? Et puis, ce qui fait peur... Tracy va dans la chambre, d'accord? Quand je finis, je te donne un chocolat, d'accord? Allez, vas-y. Et puis, il y a quelque chose aussi, il y a une raison aussi qui fait que les hommes n'ont pas envie de se marier. Le changement de la femme. Le changement de la femme. Parce qu'il y a des femmes, quand elles sont mariées, c'est-à-dire que quand on les marie, c'est fini. Elles changent. Elles deviennent autre chose. Elles deviennent autre chose. Elles deviennent méchantes. Elles deviennent irrespectueuses. Elles deviennent impolies. En fait, elles ont un nerf au teint. Elles sont gonflées. Parce que pour elles, c'est fini. C'est un acquis. Donc, elles peuvent tout se permettre. Vous comprenez un peu? Et c'est ça là. Ça fait aussi peur aux hommes. Parce que ce que vous oubliez, c'est que ton homme, il a des amis. Ton homme, il a son entourage. Donc, il reçoit des témoignages. Il voit un peu la vie des autres. Il voit comment les gens divorcent n'importe comment. Il voit comment, après le mariage, certains hommes sont malheureux. Certains hommes sont vraiment, se sentent frustrés, se sentent plus heureux dans leur relation. Parce que la femme qu'ils ont mariée, cette femme-là, elle a changé après le mariage. Parce que c'est ça. Il y a des femmes, en fait,
Quand elles se marient, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête, mais elles deviennent autre chose. Elles ne sont plus les mêmes. Elles ne sont plus les mêmes. Elles vont commencer à trop être impolies dans le foyer. Elles vont commencer à se négliger dans le foyer. Parce que pour elles, c'est fini. Le monsieur là a mis la bague là, c'est fini. Donc maintenant, madame peut se négliger. Maintenant, madame peut se délaisser. Elle est mariée maintenant. Elle a une alliance. Donc le monsieur est dans la maison là. Elle avec le monsieur dans le foyer là. Le monsieur est de moins en moins séduit. Le monsieur est de moins en moins émerveillé. Parce que sa femme est en train de se dégrader. Parce qu'il y a des femmes, quand elles se marient, en fait, c'est comme si c'était une façon de prendre 10 kilos. Il y a des femmes, quand elles se marient là, elles se sont mariées en 2018, hein. Mais tu vas les voir en 2019 là. Elles ont pris au moins 10 kilos. Elles ont pris 10 kilos. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que la femme, elle s'est mariée, c'est fini. Elle commence à s'empiffrer de nourriture. Elle commence à se délaisser. Elle fait même plus de soins de visage. Elle ne prend pas soin d'elle. Elle ne fait pas un peu de sport pour garder sa ligne. Non, non, non. Parce qu'elle se dit, moi, je suis mariée, mon cher. Maintenant, là, c'est fini. J'ai mon mari. Donc, je n'ai plus besoin de trop m'emmerder. Je n'ai plus besoin de trop prendre soin de moi. Je suis déjà mariée, mon cher. Il m'a déjà promis fidélité. Il m'a déjà promis fidélité. Il va rester avec moi. Quel que soit ce que je vais devenir, il va rester avec moi. Entends le monsieur, il t'a marié là. Mais toi, de toute façon, tu es en train de changer là. Lui-même, il te regarde, il dit, mais ma femme, depuis que je l'ai mariée, elle a changé comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ma femme, depuis que je l'ai mariée, elle se néglige comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je la reconnais plus. Pourquoi elle n'est plus comme avant? Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour qu'elle devienne comme ça? Et puis, toi, la femme, maintenant, tu te dis que tu as tout gagné. Tu te dis que tu as tout gagné. Donc, le monsieur même là, le monsieur même, quand il va te parler comme ça, la façon tu vas lui répondre là, la façon tu vas répondre au monsieur là, lui-même, il ne va pas comprendre. Parce que pour toi, il t'a marié, donc le divorce là, c'est tellement compliqué qu'il ne va pas divorcer. Tu peux tout te permettre. Tout ça aussi, c'est des choses, ça peut empêcher un homme de t'emmener à la mairie. Ça peut empêcher un homme de t'emmener à la mairie. Parce que toi-même, tu es la femme. Il ne t'a pas encore marié. Vous vivez ensemble. Mais parfois, tu as des attitudes, en fait, qui font qu'il se dit, mais celle-là même, est-ce que ça vaut la peine de la marier? Est-ce que ça vaut la peine de la marier? Elle et moi, on n'est même pas encore mariés. Elle est juste ma concubine. Mais regarde comment elle se comporte. Regarde comment elle me répond. Regarde ce qu'elle fait. Mais quand elle a marié, là, c'est sur ma tête, elle va s'asseoir. C'est ça. Parce qu'il faut donner envie à ton homme de te marier aussi. Il faut lui donner envie de te marier. Il faut lui donner envie de rêver. Mais si toi-même, tu ne le fais pas rêver, si toi-même, tu ne lui donnes pas envie, tu es impoli jusqu'à il n'y a pas reste. Tu es mal élevé jusqu'à il n'y a pas reste. Tu es gonflé jusqu'à il n'y a pas reste. C'est-à-dire que toi, quand on te dit quelque chose là, tu t'en fous. Mais il m'en fout. Et puis, c'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Pardon là. Si c'est à quoi ça, il ne faut pas me marier. Si c'est à quoi ça, là, il ne faut pas me marier. À quoi ça, il ne faut pas y dire ce qu'il pense, quoi. À quoi ça, il ne faut pas y dire ce qu'il veut, quoi. Pourquoi? À quoi? Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, en tout cas, moi, il dit ce qu'il pense. Parce que c'est pas quoi le mariage. Il aime me laisser comme ça. Et puis, ce qu'il a envie de dire, il ne dit pas. Parce qu'il a envie qu'on me marie. Tout ça, là, en fait, tu as gonflé pour rien. Tu es gonflé pour rien. On ne sait pas pourquoi tu es gonflé. Tu es gonflé là, c'est pourquoi. C'est-à-dire que tu es là, tu fais, oui, moi je suis une dangereuse, moi il dit ce qu'il pense, moi c'est pas quoi le mariage, un homme va me dire ça et puis il le regarder. Maintenant ton homme là, comme tu dis ça là, il ne te marie pas là, mais c'est toi seul qui est en train de pleurer, c'est toi seul qui est en train de le menacer maintenant. Mais il y a des façons tu jouais les dangereuses là. Ah, donc tu as besoin de son mariage. Tu as besoin qu'il te marie. Ah, l'homme que tu ne respectes pas là, tu veux qu'il te marie. L'homme que tu banalises là, tu veux qu'il te marie. L'homme que tu négliges là, tu veux qu'il te marie. Ah, d'accord. Parce que toi, tu veux qu'on te marie. Parce que tes copines se sont mariées, tes copines ont leur alliance, ça brille dans leurs doigts. Donc, tu as envie de leur ressembler. Tu as envie d'être comme elles. Donc, tout de suite, tu as envie que le monsieur te mette la bague au doigt. Mais il va te mettre la bague au doigt là. Qu'est-ce que tu fais pour qu'il te mette la bague au doigt? Quel comportement tu as pour qu'il te mette la bague au doigt? Quelle attitude tu as pour qu'il te mette la bague au doigt? Pourquoi est-ce que tu crées trop de la peur en lui? Pourquoi est-ce que tu le fais hésiter comme ça? En fait, il a envie de te marier, mais après, il s'est dit non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Elle a un comportement là, j'ai pas trop confiance. Donc, on va rester comme ça. Je vais l'étudier. Il t'étudie jusqu'à 15 ans, il est en train de t'étudier. 20 ans, il est en train de t'étudier. Parce qu'en fait, il t'étudie là, mais il n'est pas encore... Le résultat qu'il veut, il n'a pas encore trouvé. Donc, il est toujours en train d'hésiter. Vous avez compris? Il faut aussi revoir le comportement. Il faut aussi revoir les attitudes dans son foyer. Ça aussi, ça peut mettre ton homme mal à l'aise. Ça peut l'empêcher de vouloir te marier. Vous avez compris? Et puis, il y a aussi l'enfance.
Il y a aussi l'enfance. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a des hommes qui ont grandi dans une famille où il y a eu un divorce très douloureux. Où il y a eu un divorce très douloureux. Ça veut dire que ton mari, quand il était petit, son papa et sa maman ont divorcé à un moment où lui, ça l'a choqué. En fait, le divorce de ses parents, ça l'a hanté, ça l'a traumatisé. Donc, c'est dans sa tête. Il n'arrive pas à enlever ça dans sa tête. Donc, il s'est dit que s'il te marie, ça sera pareil. S'il te marie, vous allez divorcer, vous allez mal vous séparer, ça va créer beaucoup de soucis, alors qu'il n'a pas envie de te perdre. Il n'a pas envie que ça se passe mal. Donc, la peur du divorce de ses parents, c'est ce qui est dans sa tête. Et c'est ce qui fait un blocage. Vous avez compris? C'est ce qui fait un blocage. Ça aussi, ça peut faire un blocage dans la vie d'un homme. Ça peut l'empêcher de vouloir s'engager, de vouloir te marier. Vous comprenez? Ça veut dire que toi, la femme, quand tu es dans ton foyer, faut pas... qui est en train de m'appeler là-haut? Il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler qui va déranger mon direct. Il y a quelqu'un qui va déranger mon direct. Oh mon Dieu! Donc les amis, vous avez compris, il faut revoir ça. Il faut revoir ça. Ne vous embrouillez pas. Parce que je vais vous dire une chose, mes sœurs. Le mariage ne garantit pas l'amour. Le mariage ne garantit pas la fidélité. C'est pas parce qu'un homme t'a marié qu'il est fidèle. C'est pas parce qu'un homme t'a marié qu'il t'aime. Il y a des mariages, c'est pas par amour. Il y a des mariages qu'on fait et puis après l'homme même, il devient de plus en plus infidèle. Il devient de plus en plus instable. Il y a des mariages où même l'homme, il ne t'aime pas. Il t'a marié, mais il n'est pas heureux. Il ne t'aime pas, il n'est pas amoureux de toi. Donc, le mariage ne garantit pas l'amour. Le mariage ne garantit pas la fidélité. Tu peux être avec ta femme, tu peux l'aimer. Tu peux l'aimer. Et puis vouloir rester avec elle. Si tu n'as pas envie de la marier, c'est pas parce que tu as de mauvaises intentions, mais c'est juste parce que tu as juste peur de quelque chose. C'est juste parce que tu as juste un blocage. Et la femme, elle a besoin de t'aider. Elle a besoin de t'emmener à enlever ce blocage-là, à enlever cette peur-là en toi. Vous avez compris? C'est très important. Et puis le mariage aussi, ce qui fait peur aux hommes, c'est les contrats du mariage. Communauté de biens, c'est-à-dire que l'homme, quand il te marie, vous êtes liés. Vous êtes liés. Ce qui lui appartient, t'appartient. Ce qui t'appartient, lui appartient. Donc, parfois, l'homme, ça peut l'inquiéter. Le fait que vous soyez liés, là. Le fait que vous soyez liés, ça peut l'inquiéter. Donc, il peut se dire, non, finalement, on va rester comme ça. Parce que si on se marie, là, communauté de biens. C'est-à-dire que ce qui m'appartient, lui appartient. Lui, elle et moi, on est liés comme ça. Ah, vraiment, le mariage, là, c'est compliqué. Si c'est ça, là, on n'a qu'à rester comme ça. Alors que l'homme, il t'aime. L'homme, il a envie de rester avec toi. L'homme, il a envie de finir sa vie avec toi. Mais en fait, ce sont les contrats, les petits trucs qui font peur. Les petits trucs là qui font peur. Parce que lui, quand il sort ou même quand il regarde la télé, il voit des hommes qui disent « Ah, mais je me suis marié, mon mariage m'a détruit. J'ai divorcé, mon divorce m'a détruit. Mon ex m'a tout pris. Elle m'a tout arraché. Elle a tout pris. » Donc, ça veut dire que l'homme, quand il entend ça, il voit ça à la télé, il entend ça dans la bouche des autres là. Il se dit, hi, donc quand elle me marie là, c'est ce qui va se passer. Quand elle me marie là, celle-là, peut-être que demain on va divorcer, elle va vouloir me prendre tous mes biens, elle va vouloir me prendre ça. Et puis quand il y a fini même mariage, là, quand on va divorcer là, il y a payé pension alimentaire. Je vais payer ça, je vais payer ça, je vais payer ça. Mais c'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Si c'est ça là, franchement, je préfère qu'elle et moi on reste concubins comme ça. Je préfère qu'elle on reste ensemble comme ça. Au moins, il n'y a pas trop d'engagement. Il n'y a pas fait de dire, oui, tu vas payer ça, tu vas payer ça. Il n'y a pas fait de dire communauté de biens, tout ça. Donc moi, je préfère rester comme ça. Vous comprenez? Ça, c'est des raisons. Ce sont des raisons aussi qui peuvent freiner l'homme, qui peuvent emmener l'homme à ne pas vouloir se marier. Donc, c'est toi la femme qui doit enlever ça dans sa tête. Tu dois enlever ça dans sa tête. Et puis, il y a aussi la raison financière. La raison financière. Il y a des hommes aujourd'hui qui n'ont pas envie de se marier parce qu'en fait, ils ne trouvent pas utile de dépenser des millions dans un mariage. Parce que nous les femmes, quand on veut se marier là, pour nous là, ce n'est qu'un grand mariage. Nous les femmes, c'est comme ça. Parce que c'est notre rêve d'enfant. Notre rêve de petite fille là, c'est ça. Donc quand on veut nous marier là, on ne veut pas les mariages bizarres. Les mariages où il y a Coca-Cola, où il y a sucrerie là. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut mariage où il y a champagne, où il y a beaucoup de champagne. Nous, on veut mariage où il y a beaucoup de nourriture. Nous, on veut mariage où il y a beaucoup d'invités. C'est-à-dire que les vêtements, même, on les change au moins 10 fois. C'est du pharo, quoi. C'est le pharo, c'est un peu du bling-bling. C'est ce qu'on veut. Alors que
lui, il ne voit pas le mariage comme ça. Lui, il n'a pas envie de dépenser autant d'argent dans le mariage. Donc, ça crée la tension dans le couple. Ça veut dire que toi, la femme, tu ne veux pas entendre ça. Tu lui dis que moi, mon mariage là, tout le monde doit parler de mon mariage. Tout le monde doit témoigner. Par exemple, mon mariage, il est tué. Je vais inviter 100 personnes. Oui, et puis quand il y a invité 100 personnes là, les champagnes là, laisse tomber. La nourriture là, eux, ils vont emporter. Les gens vont parler de mon mariage. Mais ton mari là, lui, il ne voit pas ça comme ça. Il ne voit pas le mariage comme ça. Pour lui, le mariage, il suffit juste d'aller devant le maire, prendre quelques intimes, quelques personnes, et puis faire le mariage, faire une petite cérémonie, c'est tout. Mais toi, tu ne veux pas. Toi, c'est ton rêve. Mais lui, pour lui, c'est juste un détail. Vous ne voyez pas le mariage de la même façon. Donc, ça crée beaucoup de tension. Et ça fait que l'homme se dit, mais si ça peut dépenser des millions comme ça, pour un mariage, moi, je préfère qu'on reste comme ça. Parce que je n'ai pas cet argent-là. Et puis, même si j'ai cet argent-là, c'est pas dans ça, là, il y a les mettre. Une journée de joie, il y a les mettre des millions dedans comme ça. Pourquoi? Quand on finit, on ne mange pas. Quand on finit, on ne va pas manger. Par exemple, mariage où on fait, on paye tous les champagnes. On paye toutes les nourritures. On loue grande salle. On invite 100 personnes, 200 personnes. Maintenant, quand vous finissez de faire le mariage là, le lendemain, là, vous avez faim. Le lendemain, vous avez faim. C'est-à-dire que là, maintenant, là, vous avez pris crédit jusqu'à... C'est-à-dire que le monsieur, là, tellement que tu voulais un mariage de rêve, là, le monsieur allait prendre crédit. Ou bien il allait s'endetter. Toi-même, tu allais t'endetter, là. Vous faites le mariage. Vous avez fait grand mariage. On parle de vous. Mais le lendemain, là, vous faites comment? C'est-à-dire que les jours à venir, là, vous faites comment? Vous êtes dans la maison, le visage est serré. Ben, il faut rembourser les crédits, là. Il faut rembourser les parts que vous avez pris, là. Il faut rembourser. Et puis, ça fait que vous ne vivez plus bien. Vous ne vivez plus bien dans votre foyer. Parce que vous devez rembourser crédit. Vous-même, vous avez vos charges, en plus du crédit. Donc, ça veut dire que vous finissez de vous marier, et puis c'est problème dans le foyer là. Problème dans le foyer là, le visage est toujours serré. Le monsieur dit, tu as vu, je t'avais dit que le mariage là, on pourrait faire un petit mariage. Tu as voulu que ce soit un mariage grandiose là, regarde aujourd'hui. Regarde où on en est aujourd'hui. Regarde tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Regarde tous les soucis qu'on a aujourd'hui. Tous les problèmes, c'est-à-dire que moi, même si je ne me sens pas bien, je me sens malade, je suis obligé d'aller travailler comme un con. Parce qu'il y a un crédit qu'on a pris pour le mariage. On doit rembourser. Donc c'est ça. Ça crée plein de tensions. Donc vous les femmes, s'il vous plaît, vous voulez que vos hommes vous marient. Vous voulez que vos hommes restent, vous honorent. Mais s'il vous plaît, arrêtez de trop rêver. Si ta copine, elle, on l'a mariée avec 10 millions, avec 20 millions, elle, c'est son problème. C'est les moyens de sa politique. C'est-à-dire qu'elle, là, c'est parce qu'elle a ces moyens-là, qu'elle a fait un mariage de 10 millions. Toi, là, le plus important, ton mariage que tu es en train de faire, là, c'est pas pour montrer aux gens. C'est pas pour faire yeux rentrer. C'est pas pour te donner un genre. C'est pas pour montrer aux gens que toi aussi, on peut te marier. Toi aussi, on peut faire mariage ça avec toi. Non, non, non. Parce que chacun a sa réalité. Toi, il faut faire le mariage que tu mérites. Ça veut dire que le plus important, c'est l'amour. Le plus important, c'est l'amour. C'est votre union. Voilà, c'est votre union. C'est ça le plus important. Parce que c'est ça. Nous, les femmes, on est tellement envieuses. On est tellement envieuses. Quand on voit nos copines se marier, là, on se dit, moi aussi, j'ai fait un mariage comme ça, là. Mais ta copine, là, elle, son mari, là, peut-être que son mari est riche. Ou bien son mari, là, peut-être que c'est un kenneur. Ou bien c'est un homme d'affaires. Donc, lui, il peut avoir une entrée d'argent très, très, très forte. Donc, l'argent qu'il est en train de dépenser, là, c'est pas un problème. Ça va pas jouer sur lui demain. Mais toi et ton mari, vous êtes des salariés. Ton mari, c'est juste un salarié. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, il a un petit salaire. Mais toi, tu veux qu'il te marie, que le mariage, ce soit comme le mariage de ta copine, que son mari est homme d'affaires, ou même son mari a fait quelque chose, un business, ça a marché. Toi, tu veux que ce soit comme ça. Mais ça va créer des problèmes dans votre foyer. Ça va créer des tensions dans votre foyer. Arrêtez d'être envieuse. C'est pas quand le mariage est grandiose là que ça veut dire qu'il y a l'amour. Ça veut dire que c'est vrai. Il y a des mariages là où on invite 2000 personnes, 3000 personnes. Et puis le lendemain là, ils sont en train de se tirer comme ça les habits. Ils sont en train de se chamailler. 2 mois après, ils sont devant le juge en train de demander le divorce. C'est-à-dire que madame est en train de chercher son avocat, monsieur est en train de chercher son avocat. Alors qu'ils ont fait un mariage de la mort. Ils ont fait un mariage de la mort. C'est-à-dire le mariage qu'ils ont fait là, tout le monde en parle. Ils ont dépensé des millions dans le mariage. Mais aujourd'hui, là, 2 mois après, 3 mois après, 6 mois après, ils sont en train de divorcer. Donc, c'est pour vous dire que le mariage, c'est pas quand il y a beaucoup d'hommes là que ça veut dire que c'est vrai. Ça veut dire que c'est l'amour. Quand toi-même, tu as envie de te marier, que c'est pour montrer, c'est pour te montrer aux yeux des autres là. Ton mariage là même là, ça va pas arriver quelque part. Parce que toi-même après, tu vas rentrer dans ta réalité, tu vas souffrir. Ceux qui sont venus à ton mariage là, que tu as fait encaisser là, eux, ils sont dans leur mariage, dans leur foyer là-bas là, ils sont heureux.
Maintenant, toi, tu les as fait encaisser là. Maintenant, tu es en train de souffrir. Parce que tu as crédit sur ton dos. Parce que tu as trop de problèmes sur ton dos. Ça va créer toujours des tensions. Alors que tu t'es marié là, c'est pour être heureux avec ton mari. C'est pour être heureuse avec ton mari. C'est pas pour que vous vous preniez toujours la tête. Donc, c'est ça aussi, le côté financier. Le côté financier. Ça peut aussi empêcher un homme à vouloir s'engager. Ou bien ça peut aussi... ça peut ne pas donner envie à un homme de vouloir te marier. Quand il voit que tu es une femme, tu es une rêveuse. Tu es une femme, en fait, tu mets tes habits là où ta main n'arrive pas. Quand il voit que tu es comme ça, il se dit, mais celle-là, ça sert à rien de me marier. C'est pas à cause d'elle, il allait m'endetter. C'est pas à cause d'elle, il allait me créer tous les problèmes. Je suis désolé. Donc voilà, tout ça aussi, ça peut empêcher ton homme de se marier. Toi, tu vois pas ça. Toi, tu vois pas ça. Toi, tu veux juste te marier. C'est ton rêve de petite fille. Tu veux juste te marier, point barre. Tout ce qu'il y a autour, tu t'en fiches. Il n'a qu'à te marier. Il n'a qu'à t'acheter une robe de luxe. Ta robe n'a qu'à traîner jusqu'à quelque part là-bas. Toi, c'est ce que tu veux. Tout ce qu'il y a autour, là, tu t'en fous. En fait, quand tu es ce genre de femme-là, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand tu es une rêveuse, c'est pas bon. Parce que ça sert à rien. Tu ne maries pas un homme pour les autres. Tu maries un homme parce que c'est l'homme de ta vie. Parce que tu l'aimes. C'est avec lui que tu veux finir ta vie. C'est avec lui tu as envie de passer toute ta vie. C'est avec lui que tu veux construire ton histoire. C'est le père de tes enfants. Donc cet homme-là, quand vous vous mariez là, il faut penser à après le mariage. Il faut penser à après le mariage. Passer après le mariage là, il faut bien vivre. Il faut bien vivre. C'est-à-dire que toi-même, tu sais que le gars, il n'a pas les moyens. C'est juste un salarié. Toi-même, là-même, tu te débrouilles. Tu fais un petit ken, un truc comme ça. Mais, nuit de noces que vous allez faire là, c'est-à-dire qu'après le mariage là, tu vas dire à ton homme, il faut que vous preniez absolument un hôtel de luxe. Un hôtel qui coûte même, peut-être que c'est l'hôtel là, c'est votre salaire d'un an. Tu dis le monsieur là n'a qu'à aller louer l'hôtel là. C'est là-bas, toi, tu veux passer ta nuit de noces. Bon, il fait tout, il va louer l'hôtel là. Tu vas dormir avec lui la nuit là. Vous vous emmenez, oh là là, jusqu'en... Ben, en général même, quand on se marie, le jour même du mariage, la nuit de noces là même, en général, on fait rien. En général, on fait rien. C'est-à-dire que quand tu finis de te marier là, tu te dis, oui, quand elle me marie là, notre nuit de noces là, non, il va le tuer. Lui au moins, on ne va pas dormir jusqu'au lendemain. Mais quand vous finissez même mariage là, quand vous partez même dans la nuit de noces là, vous ne vous touchez même pas. Ben, vous êtes fatigué. Toute la journée là, vous avez dansé, vous êtes changé là. Vous êtes fatigué, donc vous dormez. Bon, il a dit, tu allais prendre un grand hôtel là. Grand hôtel, vous êtes allé dormir dedans là. Vous ne vous êtes même pas amené oh là là. Il n'y a pas eu de oh là là. Rien du tout. Le lendemain, vous vous levez, vous rentrez chez vous. Mais l'argent qui est rentré dans l'hôtel là, comment vous faites? C'est ça en fait. C'est ça. C'est ça qui crée beaucoup de problèmes dans les couples. Ça crée trop de problèmes dans les couples. Donc mes soeurs, revoyez ça. Revoyez ça s'il vous plaît. Vous avez compris? Soyez réalistes. Soyez très réalistes s'il vous plaît. Voilà. Un mariage là, quand tu invites 4, 5, 6 personnes, tu invites 10, 20 personnes, ça ne veut pas dire que tu n'as pas les moyens. Il y a des personnes même, il y a des couples qui sont très riches. Il y a des couples qui ont beaucoup d'argent, qui sont riches. Mais quand ils font leur mariage là, c'est un petit mariage. Ils invitent maximum 10 personnes, maximum 20 personnes. Et puis ils font leur petite cérémonie. Tout est propre, tout est nickel. Et puis quand ils finissent là, ils rentrent. Ils font ce qu'ils ont à faire, ils rentrent chez eux. Ils n'ont pas trop investi dans le mariage, mais après le mariage, ils ont une belle vie. Après le mariage, ils ont une belle vie. Ils ne manquent de rien. Ils ont tout ce qu'ils veulent. C'est ça. Parce qu'après le mariage, il faut être heureux. Après le mariage, il faut bien vivre. Il faut être dans le confort. Voilà, c'est ça qui est important. Parce que le mariage, là, c'est un seul jour. C'est un seul jour. Vous avez compris, mes soeurs? Voilà, revoyez ça. Donc, si ton homme n'a pas envie de te marier, ma soeur, c'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Il faut communiquer avec lui. Il faut enlever cette peur en lui. Il faut lui dire que bébé n'ait pas peur. Si toi, dans ton enfance, tes parents ont divorcé et que ça t'a traumatisé, bébé, ça ne sera pas le cas avec nous. Bébé, moi, je t'aime. Je t'aime. Le mariage que je veux, c'est un mariage d'amour. C'est pas un mariage d'intérêt. C'est pas un mariage juste parce que je veux me montrer aux yeux des gens. Non. C'est un mariage, en fait, c'est une façon pour nous de concrétiser notre amour, notre union. En fait, c'est une assurance pour moi. C'est-à-dire que si tu me maries, c'est comme si tu me montrais que tu m'aimais vraiment et que tu me considérais.
chérie, s'il te plaît, enlève cette peur-là en toi. Donc, je veux dire, c'est la communication qui peut enlever la peur que ton homme a en lui. Il faut beaucoup communiquer avec lui. Quand on dit la communication, on n'a pas dit d'aller faire palabre. Il y a des femmes, quand elles vont communiquer, elles font un tas de reproches. C'est-à-dire que depuis vous avez commencé la relation jusqu'à vous êtes aujourd'hui là, elles vont commencer à parler. Voilà ce que tu m'as fait. Voilà ce qui est fait. Voilà les sacrifices que j'ai fait. Tu sais, toi et moi, depuis on est ensemble là. Aujourd'hui là, à cause de toi, j'ai sacrifié ça. J'ai arrêté de faire ça. Donc, tu vois que tout ce que j'ai fait là, je mérite que tu me maries. Ton homme, il n'a pas besoin de savoir ça. Il n'a pas besoin de savoir ça. Tous les sacrifices que tu as fait depuis que tu étais avec lui là, tu les as fait par amour. C'est par amour que tu as fait. Tu n'as pas fait pour attendre quelque chose en retour. Ça veut dire que toi, une femme, quand tu es dans ta relation, quand tu es dans ton mariage, quand tu t'investis à 100% dans ton mariage, quand tu fais des sacrifices dans ton foyer, tu ne fais pas ça parce que ton homme doit forcément te marier. Tu ne le fais pas pour attendre quelque chose en retour. Tu le fais par amour et tu n'attends rien en retour. Parce qu'une femme qui est dans sa relation, quand elle se donne à fond, quand elle se sacrifie parfois, quand elle soutient son homme et qu'aujourd'hui, elle lui dit, voilà tout ce que je t'ai fait. Voilà tout ce que je t'ai apporté dans la vie. Donc, tu dois me marier. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Ça, là, ça peut pas emmener ton homme à te marier. Non, non, non. Parce que le mariage, c'est l'amour. On se marie par amour. On ne se marie pas par reconnaissance. Quand tu te maries par reconnaissance, si ton homme t'a marié par reconnaissance, ma chérie, tu vas galérer dans ton mariage. Tu vas souffrir. Tu auras la bague, oui, mais tu seras malheureuse. Parce que ton homme, il t'a marié par reconnaissance. Non, ton homme, il doit te marier par amour. Donc, il faut le rassurer. Il faut communiquer avec lui. Il faut l'emmener à voir le mariage autrement. Il faut l'emmener à enlever cette peur-là dans la tête. Il faut lui montrer que si les autres se sont mariés, que ça s'est mal passé, qu'aujourd'hui ils ont divorcé, ça ce sont les autres. C'est pas vous. Vous, c'est autre chose. Vous, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Voilà le bien que le mariage va apporter dans votre vie de famille. Voilà ce que le mariage va faire. Le mariage est bénéfique. Bébé, le mariage est bénéfique. Si on se marie là, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Bébé, tu sais que quand on est marié, ça veut dire que quand tu vas avec ta femme devant le maire et que vous vous présentez devant Dieu, quand vous partez à l'église, vous mariez, vous vous présentez à Dieu. Ça veut dire que là, Dieu rentre dans votre vie. Dieu rentre dans votre vie. Dieu vous bénit 2 fois encore plus. Dieu vous bénit 2 fois encore plus parce que maintenant vous êtes liés. Maintenant vous êtes mariés. C'est-à-dire que vous vous êtes présentés devant lui. Donc la gloire rentre dans la famille. Le bonheur rentre dans la famille. La paix rentre dans la famille. C'est ça. En fait, toi la femme, tu dois emmener ton homme à voir ce paramètre-là. Tu dois emmener ton homme à voir ce côté-là du mariage. Tu dois lui montrer que, bébé, tu vas voir quand on va se marier, tes affaires vont prospérer. Tu vas voir quand on va se marier, tout ce que tu vas toucher, ça va te transformer en or. Parce que maintenant, tu es un homme marié. Tu es un homme responsable. Tu es un homme posé. Dieu même, il va te croire. Dieu même, il va t'écouter. Quand je vais prier, Dieu va m'entendre. En fait, il faut emmener ton homme à voir le côté positif du mariage. C'est ça. C'est ça une femme. Alors, tu ne gagnes rien à le menacer. Tu ne gagnes rien en lui faisant du chantage. Non. Ça là, tu gagnes rien. Voilà. Parce que ton homme, même si tu le menaces comme tu veux, s'il n'a pas envie de te marier, il ne va pas te marier. Il ne va pas te marier. Si tu lui dis, c'est-à-dire que tu lui fais du chantage, tu lui dis que si tu ne me maries pas, on va se séparer là, il ne va pas te marier. C'est pas ce qu'il va faire qu'il va courir à la mairie pour dire, bébé, je n'ai pas envie de te perdre, allons se marier. Non, non, non. C'est dans le comportement. C'est dans le comportement. C'est comment tu vas le prendre. C'est comment est-ce que tu vas l'emmener à changer d'avis. Comment est-ce que tu vas l'emmener à raisonner? La femme, elle a cette capacité-là. La femme, elle a cette capacité-là. La femme, elle a cette possibilité. Nous, les femmes, là, nous sommes très fortes. Nous sommes très fortes. Vous voyez? Donc, la femme, quand elle veut changer les données dans son foyer, elle a cette capacité. Elle a cette possibilité. Toutes les femmes ont cette possibilité. Mais parfois, c'est le caractère de certaines femmes qui fait qu'elles n'arrivent pas. Parce qu'elles ont un caractère trop fort. En fait, elles ne sont pas patientes. Elles ne savent pas communiquer. Elles ne sont pas tolérantes. Donc, elles, tout de suite, c'est du tic au tac. Elles sont dans l'agressivité. Elles sont dans la menace. Elles sont dans un tas de reproches. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous avez compris? Voilà. Donc, c'était le thème d'aujourd'hui. C'était le thème d'aujourd'hui, mes chéris.
J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez vraiment écouté ce que j'ai dit. Et j'espère que ça va vous amener à faire un effort de votre côté, à voir aussi votre part de responsabilité dans cette histoire. Pourquoi est-ce que l'homme n'a pas envie de vous marier? Voir aussi vos défauts, voir aussi ce qui n'est pas bien, voir aussi à chaque fois qu'il se plaint de quelque chose, voir si c'est parce qu'il l'empêche de s'engager. Vous avez compris, mes chéris? Ok. J'ai 3 types de coaching. J'ai un coaching par appel. J'ai un coaching par appel vidéo. Et puis j'ai un coaching de rencontre où on se voit, on parle yeux dans yeux. Vous avez compris? Tout ça a son prix. Ça veut dire que chaque séance a son prix. Pour ceux ou celles qui sont intéressés, merci de rentrer dans mon inbox pour prendre plus de renseignements. Pour vous dire comment est-ce que vous pouvez payer, combien est-ce que ça coûte. Vous avez compris? Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Oui, c'est votre coach Choco. Votre coach caviar. Votre coach champagne. Il n'y a pas aucun. Oui, il n'y a pas aucun. C'est de ça qu'il s'agit. La coach d'actualité. La coach qui va tuer. La coach qui va tuer. La coach caviar. La coach Choco. La coach est comme piment. Elle te brûle, mais tu ne peux pas aussi te passer de ça. C'est-à-dire le piment brûle, hein, mais c'est toujours dans ta nourriture. Donc moi, je suis comme ça. Je vous brûle, mais vous êtes toujours dans mon affaire. Je suis toujours dans votre nourriture. C'est ça l'amour. On est ensemble. À bisous. À bisous. Mouah. Mouah. Ciao, ciao, ciao.